En France, moins d'1% des établissements sportifs portent des noms de femmes athlètes. À l'approche des JO, une délégation de Paris 2024 est venue à Limoges pour porter le projet Sport et Parité. Ce projet vise à renommer des infrastructures avec des noms féminins pour représenter au mieux le monde du sport tel qu'il est Je aujourd'hui. suis ambassadrice Terre de Jeux pour le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024. Et en fait, il y a un très beau programme qui est en train de se mettre en place qui s'appelle Sport et Parité, qui se base sur un constat terrible, qu'il y a moins de 0,74% des infrastructures sportives qui portent le nom d'une athlète féminine. Et donc c'est terrible quand on sait que les Jeux de Paris 2024 seront les premiers Jeux de l'histoire paritaires. Ça veut dire qu'il y aura autant d'athlètes femmes que d'athlètes hommes au départ de chacune des épreuves. Et donc ça, il faut que ça se retrouve quelque part dans le nom des infrastructures sportives. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une façon pour les futures générations, les futurs pratiquants de se projeter, de s'autoriser à pratiquer certains sports. Et donc ça va dans le sens d'une féminisation des pratiques, ou en tout cas de l'accès à la pratique sportive au plus grand nombre de femmes. À Limoges, 2 établissements devraient être renommés avec des noms d'athlètes féminines. La nouvelle piste de BMX portera le nom d'Anne-Caroline Chausson. Championne olympique de BMX, la salle d'armes de la Batide sera baptisée Fanny Estelle Posvit, du nom de la judokate limougeaude. À partir du moment où vous avez une infrastructure dans laquelle vous évoluez qui porte le nom d'une grande championne, vous pouvez vous autoriser à en être une vous-même. C'est ainsi, c'est le rôle modèle, c'est ce qui inspire, c'est ce qui permet de se projeter, ce qui se permet d'oser. Et si vous n'avez que des noms d'hommes, c'est comme les noms de rue. Quand vous n'avez dans votre espace urbain, si vous n'avez des statues qui ne représentent que des figures masculines, eh ben vous avez du mal à vous imaginer vous-même étant une femme qui va changer les choses et qui va faire bouger les lignes de demain. Et donc dans le sport, c'est pareil. J'ai besoin d'avoir des infrastructures qui portent des grands noms du sport et il y en a énormément. Il faut savoir qu'il y a des athlètes féminines, des grandes championnes françaises qui viennent de partout en France. Donc chaque ville a un potentiel, on va dire une réserve d'athlètes féminines qui peut mettre en valeur. Et si malheureusement il n'en a pas, il y a de grandes championnes françaises qui peuvent être mises à l'honneur. Astrid Guillard, escrimeuse et médaillée olympique à Tokyo, a également pu faire la connaissance de Cyril Genard, judoka handisport Limougeot. À 46 ans, il se prépare pour Paris 2024. Ce déplacement est également l'occasion pour la délégation de Paris 2024 de visiter les lieux prochainement investis par les équipes nationales pour leur futur entraînement. Parmi elles le parc de Beaublanc, la piste de BMX, le palais des sports, le stade, le dojo Robert Lecomte ainsi que l'Aquapolis.